Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Aujourd'hui, on va réaliser cet album dans sa boîte. Ce projet, vous avez pu l'acheter. Vous pouvez encore vous le procurer, que ce soit en bleu ou en pétale rose. Et bien entendu, vous avez accès au replay sans souci tout le temps sur YouTube. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à aller appuyer sur la petite cloche. Et vous pouvez en faire autant sur mon site internet. Concernant le tutoriel de cet album, il n'est fourni uniquement, ainsi que toutes les photos, qu'aux personnes ayant acheté le kit. Vous pouvez, je pense, le réaliser facilement si vous suivez ce live. C'est à vous de choisir. Donc voici l'intérieur de cet album. On fera la boîte après, mais on va commencer par réaliser ce premier projet ensemble. Hop, je vous laisse, je vais changer de côté. Hop, on est là, voilà. Donc là, il était réalisé en bleu. On va le faire, nous, en rose, histoire de varier un petit peu. Et j'ai un petit cadeau à faire avec ma sœur, donc ça tombe bien. Bonjour, bonjour. Je vois que ça arrive. Donc, pour cet album, vous êtes prêtes? Vous allez avoir besoin de 8 feuilles de papier cartonné de 23 cm par 15. 23 par 15. Et vous allez faire un pli à 15 cm sur toutes ces feuilles-là, donc dans les 23. Donc 23 par 15, ça vous donne ceci. Avec... Oh, je l'ai sali. Je vais prendre ma petite gomme. Voilà. Et vous allez marquer vos plis grâce au pli de 15 cm. Donc 15 par 23 et il vous en faut 8. Alors, je les ai juste prédécoupés, mais on va faire tout le reste ensemble. Le petit bourrelet vers l'intérieur, tant qu'à faire. Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, il faut savoir que on va les coller en quinconce comme ceci. Donc, la première et la dernière, c'est bien entendu une grande qui est là et qui va finaliser votre projet. On est d'accord? Et vous allez les coller au fur et à mesure, hop, comme ceci, de façon à former un album, en sachant que les pages du milieu, les grandes, vont former des pochettes. Donc vous le voyez sur certaines, j'ai déjà mis du double face, mais uniquement sur 3 côtés. Bien entendu, on n'en met pas sur les 4, puisque dans ces cas-là, c'est fermé. Et comme ça, ici, on pourra rajouter des photos supplémentaires. Est-ce que je suis assez claire? Je mets de côté celle où j'ai déjà mis hop, du double face, histoire que je ne me trompe pas de côté. On est d'accord. Bonjour, bonjour. Donc, vous allez coller vos feuilles comme ceci. Donc, sur 3 de vos feuilles, vous mettez du double face sur la grande partie, mais uniquement sur 3 côtés. Et vous laissez la partie du haut libre de façon à pouvoir glisser une pochette. Et on va coller tout ça. Sandra, où as-tu mis ton petit pic? Ah, j'en ai un autre là. C'est parfait. Alors, hop. Je suis droite. Hop, je suis droite.
Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc vous voyez, et là, hop, on a la pochette qui est ici. Et vous allez faire la même chose au fur et à mesure, en sachant que on va coller à chaque fois un petit rebord, comme ceci. Et lui, on va le coller intégralement. Si jamais vous vouliez rajouter quelque chose, c'est peut-être l'endroit où, par exemple, vous pourriez rajouter également un tag. Pourquoi pas? Après tout, on peut toujours tout modifier. C'est vraiment vous qui choisissez. Moi, je vais mettre de la colle. Et hop, je les mets bien bord à bord. Donc, si vous vouliez, tout est possible. Vous pouvez laisser, vous, une ouverture ici, ou pourquoi pas ici, et rajouter des petites choses intermédiaires. Tout est possible. C'est ça qui est bien, on peut toujours tout modifier. Ici, je vais refaire exactement la même chose. Et vous faites attention à laisser toujours à chaque fois au même endroit l'ouverture. Inversez-les pas, vous seriez embêté après. Donc prenez votre temps, montez-le tranquillement, mais surtout, mettez-vous droite. Hop, et je tire. Je vais en reprendre un ici. Et vous vous mettez bien droite. Hop. Et on colle le petit côté. Bonjour Christelle. Donc vous voyez, il est en train de prendre forme tranquillement mais sûrement. Il nous reste, hop, alors je vais pas coller. Est-ce que j'ai bien les ouvertures dans ce sens-là ou de l'autre côté? Je l'ai bougé, je sais plus. J'ai une ouverture là et une ouverture là. Hop. J'ai un doute. Sur le haut, je vais mettre celui-là. J'ai pas mis du scotch sur le bon côté sur celui-là. Il faut toujours qu'on fasse une bêtise de temps en temps. Hop. Alors, je vais rechanger. Hop. Celui-là, il est bien là. Celui-là aussi. Hop. Je vais mettre du double face. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Bonjour Pascal. Donc on enlève les petites protections. Voilà. Sur
sur celui-là comme ça. Celui-ci va être l'avant et je vais ensuite coller l'arrière. Donc là, on est d'accord que si vous aviez besoin, vous pouvez ajouter des pages supplémentaires. Et donc, bien entendu, vous pouvez également coller des photos supplémentaires. C'est l'avantage de ce style d'album. On peut ajouter des pages. Ce qu'il faudra juste, si vous en rajoutez, c'est augmenter la taille de votre boîte de façon à ce que vous puissiez la fermer, tout simplement. Et donc ici, je vais refaire celle-ci de façon à avoir une finition bien propre. 15. Là, je fais un pli à 15 et je vais couper à 23. Et donc là, c'est l'arrière de notre album. Voilà. Donc toutes mes pages s'ouvrent bien ici par le haut, mes 3 pages intermédiaires. Donc ici, c'est le devant et on va mettre un papier design. J'ai décidé de le faire celui-ci sur des teintes plutôt roses. Je garde celui-ci que je mets de côté pour la partie, comment dire, ça va revenir, pour la partie de la boîte. Et je vais utiliser déjà celui-ci. Donc bien entendu, mes feuilles, je vais les découper puisque ça fait 15 cm à 14,6. Voilà. Et vous voyez, tout de suite, on aura un joli album plutôt fille et l'autre plutôt garçon. À vous de choisir après, bien entendu, ce qui vous fait plaisir et la tendance que vous voulez mettre tout simplement. Voilà. Ici, on va mettre bien entendu de la déco. J'ai toute une pochette. Elle est là. Avec plein de petites découpes que j'ai préparées. Je vous en ai déjà parlé. Il faut à chaque fois, autant que possible, parce qu'une fois que vous avez choisi les couleurs, c'est, hop, regardez, j'ai tout ça qui est là. C'est faire des découpes et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider à déterminer les couleurs que vous allez utiliser. Et si vous avez plein de petites choses pour décorer, ça va être d'autant plus facile. Ah, j'ai pas fait un super top grand gris blanc, mais c'est pas grave. Je vais prendre du rose et je vais remettre un petit blanc tout simplement. Après tout, je peux varier un petit peu, n'est-ce pas? Je reste celui-là sur du rose. Et je dois avoir un petit blanc. Voilà. Nickel, non? Ici, on va pouvoir rajouter pareil des
petit tag supplémentaire. Vous voyez, j'en ai plein. Et c'est ça qui est chouette en fait et qui nous permet vraiment d'avancer quand on scrape. C'est qu'une fois qu'on a fait plein de découpes, on n'a plus qu'à piocher. Et ça, c'est un vrai petit bonheur. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi, hein, il n'y a pas de problème. Je ne vous en voudrais pas. Hop. Mais j'aime bien ma déco. J'ai pas sorti mon petit mot devant. Hop. On va mettre photographie. Il est là. Vous avez vu tout de suite, ça ressemble à un album maintenant. Mais non, c'est ça Nathalie, il faut pas toujours faire compliqué en fait. Après, moi je peux vous sortir plein de pop-up, c'est pas le problème. Mais là on arrive à l'été, on a envie de se détendre. Bon d'accord, je vous propose d'autres choses après qui sont... Mais il n'y a pas trop de difficultés, vous allez voir même dans le folio. Si vous avez envie de le faire, vous allez vraiment pouvoir le faire facilement. Il faut juste un peu de papier certes, mais... du papier fenêtré ou du rhodoïde, suivant ce que vous avez. Et vous allez vraiment pouvoir vous amuser quand même. Hein. Oh, j'ai pas mis le papier, j'ai pas mis mon ruban. Alors, hop. Pour le coup, sur celui-là, je vais rester en rose. Les autres, vous en bleu, vous recevez un ruban blanc. Et en rose, un petit ruban rose. Logique. Je vais le mettre comme ceci. Voilà. Lui, je lui ai mis du double face derrière. Et comme ça, hop, on peut coller notre petit message. Et ensuite, eh ben, on colle des petites fleurs. Donc, je vais les coller après, hein, puisque vous m'avez déjà vu coller des fleurs. Mais elles vont atterrir dedans. Alors, suivant les pages, j'ai fait des choses différentes. Là, hop, on va pouvoir mettre celui-ci. Alors, j'ai dit 14,6. Je vais faire 14,6. Et celui d'à côté de mémoire, ça fait donc 8 cm. C'est bien ça. Et donc, je refais 7,5 en plus. Et on le colle juste à côté pour avoir l'ensemble. Voilà. Alors ici, moi, j'ai triché. J'ai collé donc mon espace photo qui est là. Je mettrai bien entendu des feuilles blanches après, quoique je mettrai peut-être les photos de la charmante petite fille à qui il est destiné plutôt. Je les mets en biais, comme ça je suis sûre que je suis droite, suivant comment on regarde. Et là, moi je triche, je vais mettre qu'un seul petit bout. Hop, de mon triangle comme ceci, tant que la caméra fasse le point. Et je vais recouper ici aussi et je vais enlever presque 1 centimètre. Et vous voyez ce que ça donne. Et donc suivant les photos que vous allez mettre, suivant les projets que vous faites, vous pouvez vraiment avoir des choses différentes. Si vous n'avez pas les découpes comme moi, les essentiels imbriqués,
vous pouvez tout à fait créer ces petites choses-là toutes seules avec tout simplement une paire de ciseaux. Il vous suffit de déterminer la hauteur. Prenez au moins, par exemple, pour les grands 2,5 là, et vous pisotez vers l'intérieur sur l'une des extrémités et vous obtenez déjà ces formes-là, en sachant que moi, en fait, elles sont travaillées puisqu'il y a un effet couture dessus, mais ça peut vous permettre d'avancer si vous n'en avez pas, en fait. Je vais faire la deuxième page de l'autre côté et j'ai fait le même système. J'ai utilisé, je vais mettre du gris pour varier. Et j'ai fait la même chose, j'ai mis le même papier sur les deux côtés. Donc 14, 6. Voilà. Et il faut impérativement coller la deuxième partie si moi derrière je veux, comme vous faites comme moi j'ai fait, rajouter des espaces photos. Puisque cet espace photo va être identique à gauche et à droite. Et celui-ci va aller là. L'avantage du gris et du rose, c'est qu'ils passent vraiment très bien ensemble. Et ça fait toujours un effet très joli. Et c'est vrai que pour le coup, pétale rose se marie vraiment très bien avec. Vous avez vu l'effet que ça fait? Ça fait vraiment très classe. Là, vous allez avoir besoin de 2 espaces photos. Alors, j'ai pas encore mis les blancs, hein, mais je pense que vous voyez bien où je veux en venir en les mettant au moins en place. C'est qu'on va les coller comme ceci et qu'on va mettre le deuxième de la même manière, de façon à obtenir ce résultat. Vous collez le premier. Comme ceci. Et on va coller l'intégralité de celui-ci, comme ceci, de l'autre côté. Et là, cette fois-ci, on n'en colle pas qu'une partie, on colle la totalité. Et ça amène des petites variantes à ce projet qui permet vraiment d'avoir un résultat différent à chaque fois. Vous allez voir, sur la page suivante, on fait pareil. On amène une variante. Donc là, hop, et quand on tourne, on a nos espaces photos de poser. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Bonjour Christine. Donc là, à chaque fois, voilà, vous allez rajouter votre déco de façon à ajouter ces petites pages supplémentaires. Ici, je vais remettre du rose. Je vais mettre... Je suis partie sur lequel? Je vais mettre celui-là. Hop. Celui-là, il y a du bleu. Celui-là aussi. Et je vais partir sur celui-là après. 14, 6. Hop. Donc à chaque fois, personnellement, je suis partie en faisant une page et une seule sorte de papier. Maintenant, c'est mon choix. Vous pouvez bien entendu modifier à votre guise et amener des choses totalement différentes. Voilà. Derrière, j'ai la petite page qui s'ouvre. Je vais partir sur celui-ci. Alors, je vais partir comme ça.
14, 6 par ici. Comme ceci. Et là, j'ai pas 15. Là, j'ai 15. Donc, je fais 14, 6 dans ce côté-là. 7,5, je plie. Et à 15, hop, je coupe. L'avantage, c'est que là, comme ça, sur l'intérieur, j'ai une couleur qui reste sobre et qui va totalement avec ce projet. Le gris, le rose sont toujours mis en évidence. Et à l'intérieur, j'ai une couleur qui est beaucoup plus claire, qui est beaucoup plus pâle, mais qui ne va pas jurer. Je ne vais pas mettre de bleu à l'intérieur de ce projet. Ça n'ira pas du tout. C'est pas ce qui me plaît le plus. Ce sont les essentiels imbriqués, Nathalie. Donc ici, je vais les coller de façon à ensuite mettre de la déco, comme d'habitude. Voilà. Comme ça, celui-là va s'ouvrir comme ceci et celui-là comme cela. Bonjour, bonjour. Je vois que ça vient, ça repart. Vous avez vu, c'est un mini qui peut être facile à faire si vous avez des petits cadeaux à faire pendant l'été. Et ça peut également vous faire un projet été très sympa puisque vous allez pouvoir mettre plein de petites photos. Et vous pouvez le raccourcir également si vous aviez besoin. C'est l'avantage, hein, quand on fait soi-même, on met le nombre d'espaces photos dont nous, on a besoin et non pas ce qu'on nous vend en fait. À l'intérieur, moi j'avais joué avec hop, mes petits ici trilles, mes petites découpes en forme de fanion. Je vais les coller comme ceci, l'une en face de l'autre. Et ça va me permettre d'obtenir une petite déco différente encore. Voilà. Je vais le coller sur l'intérieur ici et je vais coller l'autre dessus. Ce qui fait qu'on a vraiment les deux l'un contre l'autre. Voilà. Vous voyez? On peut recoller dessus soit du blanc, soit du rose d'ailleurs, à votre goût. Ici, hop, j'ai rajouté encore des petits fanions. Ah, j'aurais peut-être pas assez découpé de rose, de blanc. Je remettrai d'autres. Ah si, j'ai un blanc là, c'est bon. Hop. Vous voyez, c'est simple à faire. C'est pas compliqué. C'est juste de la détente à l'état pur. Il n'y a pas de stress. Et ici, hop, je rajoute mes petits fanions. J'en ai rajouté de l'autre côté. Beaucoup, je vais mettre du blanc, du rose. Et il me faudra le petit mot bonheur que je n'ai pas sorti. Hop là. Donc pour les petits mots, vous pouvez mettre de la colle, quand les petits mots en bois comme ça. Colle, ça fonctionne, il faut juste laisser un petit peu sécher.
Et le double face fonctionne également très très bien derrière. Et ça tient directement. Voilà. Et lui, je vais lui mettre un petit peu de double face. Vous avez vu comment c'est facile et comment on s'amuse tout de suite? C'est l'avantage en fait de ce style de petit projet que j'adore. C'est que c'est de la détente à l'état pur. Ce qui n'est pas le cas de ce que je suis en train de confectionner en ce moment. C'est pas totalement détente, mais c'est pas stressant. Je vous rassure tout de suite, vous le verrez bientôt, mais c'est pas de stress. Alors ensuite, le petit mot souvenir. Vous avez vu à quoi me servent toutes mes petites boîtes que j'achète supplémentaires de... Celui-là, j'ai bien enlevé le S, c'est bon. Mes petites boîtes ne servent pas qu'à ranger les tampons. Ça sert à mettre des découpes, ça sert à mettre des embellissements, ça sert à transporter des choses. C'est vraiment hyper pratique. Et je m'en sers sans arrêt. Et pas que pour ranger mes tampons. Ici, je vais mettre le petit mot souvenir. Et là, on va pouvoir rajouter également après un petit peu de déco supplémentaire. Hop. Ici, on repart par là. Un petit peu de vert. Là, ça va le faire. Hop. 4,6. Donc, je pense que si je vous demande à combien on coupe nos feuilles, vous le savez toutes. Alors oh, c'est gentil, merci beaucoup Marlène. Je m'amuse, hein. Je vais être honnête avec vous, je m'éclate toute seule. Hop. Donc celui-là, il va là. Celui-ci, pas ici. C'est pas mal, mais c'est bien 14,6, bravo. Et le deuxième? Alors ici, je vais coller celui-là. Pour le coup, je vais mettre du blanc et du gris. Nickel. Alors le plus petit, il fait quelle taille? Dites-moi tout. Je suis sûre que vous savez. Hein. Lui, je vais le coller comme ça. Hop, et on va mettre de la colle. Eh oui, c'était 7,6. Bravo Nadine. Vous êtes trop forte, c'est bien. Et c'est que vous suivez. Hein. Et regardez ma petite astuce supplémentaire, je ne vous ai pas montré. J'ai découpé mes petites fleurs aussi. Et regardez, je les ai déjà mis sur des glue dots. Résultat des courses, j'ai plus qu'à les prendre. Par exemple, là, je vais prendre la grande en rose. Et hop, je peux la coller directement. C'est pas chouette? Derrière, on a, hop, il nous reste 2 pages à mettre. Alors, je vais mettre hop, un petit peu de rose là.
Et vous suivez bien les filles, bravo, je suis contente. Alors, vous préférez quoi comme style d'album, vous? Des faciles, des mixtes, des mini, des gros? Dites-moi tout. Je vous fais participer aujourd'hui. J'ai envie de papoter avec vous. Normalement, je ne devrais pas me tromper, il est plus facile celui-là quand même. Alors, il y en a, c'est des gros. Alors ici, j'ai remis ça. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Je vois qu'il y en a encore qui viennent d'arriver. Hop, on colle nos petits fanions. Vous voyez, c'est des choses très simples, mais qui fait la déco de votre album. On n'est pas obligé de partir sur des trucs super compliqués, en fait. Et ça, je suis sûre que vous pouvez les faire même vous-même. C'est ça qui est chouette. Ou vous pouvez vous faire plaisir comme moi. Alors Annie, des mini et de temps en temps un plus gros. Christelle, tu les aimes tous. Ok. Hop. Ici, je vais remettre un espace photo. Alors Sandrine, elle veut des gros et des moins gros, un petit peu de mélange pour de temps en temps varier les plaisirs. Alors ça. Je vais avoir pile poil assez de petits fanions. Hein. Quoique non, je crois que derrière, il m'en faut plus. Je vais prendre un petit comme ça. Voilà. Bonjour Chantal. Et on va rajouter des grosses comme ceci. Et on peut même déjà mettre, si elle veut bien venir avec moi, un petit feuillage. Et là, pour le coup, les petits feuillages, ils sont vraiment très très chouettes. Et vous voyez, c'est vraiment le petit plus qui marque. Et là-dessus, un petit brillant. Et ça fait super chouette. 21,15 en photo du photographe. Ah, bah t'as du boulot, Nathalie. Et derrière, hop, là j'ai du vert. Et celui-là, qu'est-ce que j'ai d'autre comme couleur? J'ai du gris. C'est vrai que comme je ne veux pas utiliser de bleu. Ah, super, j'ai assez là. Alors, la taille, là, elle est bonne. 14,6. 14,6 sur 7,6. Hop là. Donc vous avez vu comment c'est facile. À part celles qui ont acheté le kit, est-ce que vous allez le refaire?
Nathalie, ton album, il doit être en largeur et en hauteur, dans quel sens? C'est pas mal, hein? Petit espace photo. Je vais en garder un comme ça, un comme ça. J'en mettrai un blanc après dessus. Voilà. Ah, peut-être. Toi, oui, Chantal. Et toi, quand tu auras fini Incroyable Voyage. Ah oui. Il te reste encore un petit peu de travail après le live d'hier. Alors, 14, 6. C'est vrai qu'Incroyable Voyage, il était sympa à faire. Hein. Moi, il est prêt à être envoyé. Parce que on me les a achetés tous les deux. Dans ces cas-là, je les envoie après, bien entendu, les avoir réalisés avec vous. Ah, celui-là, j'avais fait une page intérieure, mince, j'ai oublié. Vous savez quoi? Je vais faire un rajout. Ça va pas de soi. Alors, j'ai dit 14,6 dans ce sens-là. Je vais mettre un petit pli. Et dans celui-là, parce que l'autre côté, il est bleu. J'ai pas envie d'avoir du bleu sur mon projet. Donc, hop. Je vais coller celui-ci là. Et il va s'ouvrir comme ceci. Le portfolio, si vous voulez, je peux vous le remontrer. Il est juste là. Je me suis éclatée. Et je m'amuse. En fait, ça me fait du bien. Celles qui voient mon profil perso savent que voilà, on a des fois des moments un peu plus compliqués. Ça, mon médecin a rien de mieux que me dire que j'avais une sciatique et une cruralgie. Ça va vachement m'aider, les filles. Hop. Donc, vous voyez, si vous avez oublié quelque chose, c'est pas grave. Si votre papier que vous avez choisi, ce que vous n'avez pas fait comme moi, ne vous permet pas de faire comme ça, eh bien, rajoutez un papier, refaites une trappe, ou alors n'en faites pas. C'est vraiment vous qui choisissez. C'est ça qui est chouette sur nos projets d'album, c'est qu'en fait, on peut le mettre à notre image, on peut lui donner la forme que nous, on a envie. Et regardez, hop, c'est rectifié. Là, ce que je vais faire, puisque je ne veux pas qu'il y ait quand même la marque ici, je vais rajouter une petite chute de rose ici, et comme ça, hop, ça fait de la déco et on ne voit pas la transition. Ah oui, Annie, j'ai du mal aussi, je suis d'accord avec toi en fait. Quand j'ai une idée en tête, en plus, j'arrive pas à me l'enlever. Et j'ai du mal à quitter mon bureau dans ces cas-là. Voilà. Donc là, on a un espace photo. Je
rajouterai après des petits fanions supplémentaires. Et ici, on va faire pareil. Donc celui-ci, il va là. On va en mettre une autre devant. Le gris et le rose, qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors? Bon, moi, je suis une adepte du bleu, quand même, hein, on est d'accord, mais... est-ce que vous aimez aussi cette association de couleurs? Hop. J'ai mis la colle. Le rose est doux? Ouais, je suis d'accord, Chantal. Le rose est sympa aussi. Il est tout doux. Avant d'ouvrir un autre, hop, je vais mettre mes petits brillants sur quelques-unes de mes fleurs, tant qu'à faire. Vous avez vu tout de suite, c'est plus joli, hein. Et il te sauve pas, toi. Donc là, hop, moi je mettrais bien un peu de feuillage. Oui, en rose et gris, c'est élégant. Je trouve que le mot est bien choisi, Christine. Un petit peu de colle. On va mettre quelques fleurs. Et on peut mettre des roses et des blanches l'une sur l'autre. Vous avez vu comment c'est facile avec ça? C'est trop bien en fait, hein. Alors pour le coup, je vais mettre des petites ici aussi. Et une comme ça. Là, je vais remettre. Voilà. Oui, Pascal, c'est super. Et vous avez vu, il faut un demi-paquet en fait de papier pour faire un des deux albums. Donc c'est pas trop consommateur. C'est ce qui fait le petit tarif aussi, hein. Vous avez vu? N'hésitez pas à faire comme moi. Vous prenez vos petites fleurs, vous en découpez dans les couleurs dont vous allez avoir besoin. Et si vous les mettez sur des bandes de glue dot, après vous n'avez plus qu'à les coller et à vous amuser. C'est un vrai bonheur à faire. Et vous avez vu tout de suite? Ça fait chouette, hein. Ça a son petit charme et c'est super facile à faire. Donc surtout n'hésitez pas. Et maintenant vous voyez, moi il me reste plus qu'à mettre un petit peu de feuillage partout, un petit peu de perles, un petit peu de fleurs, et je ferai une heureuse dès la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine afin de réaliser la boîte, et je voulais en profiter pour vous montrer mon bébé, tant qu'à faire, que nous ferons dans 15 jours, de façon à faire ce joli faux portfolio.
Alors, il s'ouvre comme ceci là pour que la caméra puisse tout prendre. On est d'accord? J'ai repris le même système de fleurs parce que moi, franchement, j'adore. Ici, vous avez plein d'espaces photos. Ici aussi, puisque on peut tirer dessus. Ici, nous avons, pareil, des espaces photos, en sachant que, vous voyez, ici, hop, vous pouvez glisser des photos supplémentaires. C'est vraiment vous qui faites votre album. Et je les ai inversées de l'autre côté, de façon à habiller différemment. Ici, vous avez vu, on a vraiment plein d'espaces photos disponibles. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Vous voyez? Et j'adore cette collection boîte campagne, et vraiment sublime. On a vraiment de quoi se faire plaisir. Ici, pareil, on a là, hop, des petits espaces photos supplémentaires. Et on en a un deuxième ici. Voilà. Quand on l'ouvre ici, hop, on a de nouveau des espaces photos. Voilà. Et ici, nous avons une première trappe qui s'ouvre là. Une qui s'ouvre ici. Donc là, on peut changer la photo. Et elle s'ouvre de l'autre côté. Et on a de nouveau des espaces photos différents avec des trappes et des pochettes qui sont là. Et vous avez vu cet effet trompe-l'œil que j'apprécie toujours autant. Et bien entendu, un petit aimant ici. Donc vous voyez, vous allez pouvoir vous faire plaisir également avec ce joli portfolio. Hop, je le pose là. Et voilà. Et bien entendu, les ronds sont fournis. J'en ai fait déjà pas mal. Ainsi que une planche de double face, vous savez, les carrés, qui vont vous permettre de les coller plus facilement. Si vous faites des ronds derrière, en fait, ça va vous permettre de pouvoir tourner autour avec votre ficelle. C'est tout simple, mais ça fait vraiment son petit effet. Les fleurs, Daniel, elles viennent de cette collection, en fait. C'est le nom que j'ai du mal. Auberge de... On a fleurs de campagne, bois de campagne, et l'autre, c'est... Ma feuille blanche, où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais pas si c'est celle-ci. Ça, c'était celle que j'ai mis en rab. Je ne sais plus le nom exact. Je vais vous la remettre. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va nous la redonner dans 2 secondes. Si Sandrine est dans le coin, je suis sûre qu'elle va me sauver la vie. Et c'est la même collection que mon set de tampons, en fait. J'ai vraiment utilisé toute la collection afin de réaliser ce mini-album. Daniel, tu adores ce folio? Moi aussi. Je me suis amusée comme une petite folle avec. C'était vraiment très très chouette de le réaliser. Je vous remettrai le nom de ce que j'ai utilisé, bien entendu, sans aucun souci. Merci Sandrine, assortiment de la collection boîte campagne. C'est tout l'ensemble qui va avec, si on prend toute la collection, en sachant papier, design, le set de tampons, les dies, enfin bref, tout ce qui va ensemble, en sachant que là, je pense, Sandrine, que c'est la collection où nous avons également l'autre deuxième papier qui va avec mon portfolio, mes fleurs de campagne. Merci Christelle. Voilà. On se retrouve mardi à 14 h où nous réaliserons le projet que je vous avais prévu mardi, mais mon dentiste m'avait légèrement anesthésié tout le visage et c'était pas terrible. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop, mais vous allez voir, on va faire une jolie carte pique-book. Vous en saurez plus mardi. En attendant, n'oubliez pas la promotion de Stampin' Up avec les coupons gagnants et jetez un petit coup d'œil à toutes les exclusivités en ligne. Vous allez voir, il y a des petites merveilles qui sont arrivées, qui sont disponibles. Et surtout, si vous avez besoin d'informations, contactez-moi, il n'y a pas de problème. Ça ne coûte rien de donner un petit renseignement. Voilà, on se retrouve mardi à 14 h pour notre live créatif. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.